Plateau spécial Madjabou, mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue. Nous nous retrouvons encore pour vous permettre de découvrir encore un autre artiste musicien que produit Madjabou, un autre talent, une autre bénédiction et pourquoi pas un adorateur de l'Éternel que vous allez découvrir. Il va parler de lui, il va parler de ce qu'il fait et de ce qu'il compte faire. Sur ce plateau, nous recevons le frère Nick David Chitenge, à qui j'ai dit bonjour, shalom et bienvenue. Merci beaucoup, Maman Doka. Tout va bien? Tout va bien. Alors, qui est Nick David Chitenge? Alors, Nick David Chitenge, de nom de famille Chitenge, voilà, est né d'une famille de 7. Je suis un garçon pas trop bruyant, pas trop dérangeur, et voilà, c'est tout ce que vous pouvez remarquer. Et sinon, je suis marié. Actuellement, je n'ai pas encore d'enfant. Dieu seul le sait. C'est pour bientôt? C'est pour bientôt, Dieu seul le sait. Voilà. En ce qui concerne du côté de la musique, je suis artiste, musicien. Je suis auteur, compositeur et interprète aussi. Et quelle est votre histoire d'amour avec la musique? Vous n'êtes pas tombé du ciel? Ah, mon histoire d'amour avec la musique, en fait, tout jeune. Voilà, tout jeune, je n'ai pas commencé à faire la musique, mais tout jeune, j'ai commencé à auditionner de la musique, un peu de tout et de n'importe quoi à la maison. Alors, j'étais très, très attentif à tout ce que j'écoutais à la maison. Et je ne savais peut-être pas que c'était des choses qui entraient, mais je n'avais pas encore la permission d'exercer ou je n'avais pas encore cet amour-là d'exercer. Alors, un peu plus tard, j'ai commencé à ressentir un peu de la musique ressortir. Alors là, je n'utilisais pas encore ma voix et j'avais la batterie. Je faisais de la batterie avec mes mains. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé à vouloir travailler avec ma voix. Mais tout au début, c'était pas facile parce que ma mère n'aimait pas vraiment ma voix. Et elle disait que je ne chantais vraiment pas bien, je chantais faux. Et après, c'était vraiment fort en moi. J'ai cherché à me donner à travailler pour que je devienne vraiment ce que je ressentais en moi. Et j'ai décidé de commencer avec la voix dans une chorale à la PPSG chez le pasteur Daniel, chez le prophète Daniel Kawata. C'est là où j'ai commencé à l'Ecodim, à la PPSG. Et au fur et à mesure, on a commencé à travailler. On a quitté, c'était d'abord l'Ecodim, c'était la jeunesse. Et puis c'était la grande chorale. Voilà, c'est un parcours vraiment normal, vraiment simple. Et à quel moment vous vous êtes décidé exactement d'exercer la musique comme un ministère? Lorsque j'ai commencé avec la chorale, ça a quand même pris du temps pour évoluer. Et à un certain moment, je ne sentais plus vraiment trop la chorale. J'avais eu une autre envie. Et l'envie, c'était d'associer un peu la musique et la prière et la parole de Dieu. Alors j'ai commencé à ressentir cette tendance-là, cette autre casquette qui se révélait, le casquette d'un bon frère de l'Église qui aimait beaucoup la prière, qui aimait beaucoup aussi la parole de Dieu. C'est après ce mixage de ces deux que j'ai commencé à ressentir cette grâce naître. Lorsque je chantais, je sentais que je chantais différemment. Lorsque je conduisais le culte, je sentais que je conduisais différemment. Et Dieu faisait beaucoup de choses au travers. Vous savez, Maman Doka, on ne devient pas seulement fort parce que on ne devient pas la personne qu'on veut seulement parce qu'on a envie de le devenir. Il y avait aussi des indicateurs, il y avait aussi des personnes qui ont nous aimons ce que tu fais. Continue comme ça, tu nous as bénis, ces cultes étaient merveilleux. Alors ça fortifiait, ça créait ça créait un chemin devant de moi. J'ai dit exactement, c'est ma voie, je préfère rester comme ça. Et la maman était d'accord? C'était difficile, Maman Dorca, c'était très très difficile. Je me suis battu avec mes parents comme pas possible. Je pensais que avoir mon diplôme d'État, c'était suffisant pour avoir la permission de faire ces choses, mais ce n'était pas suffisant. J'ai dû finir encore mon graduat et ma licence pour que j'arrive à m'exprimer avec ce don de la musique. Mais ce n'était pas aussi facile
avec un diplôme, les parents attendent directement que tu passes dans une entreprise, mais Dieu sait faire les choses, il faisait tout pour me récupérer toujours. Alors j'étais un pied dans les choses réelles de la vie et un pied aussi dans le ministère avec Dieu. Et c'est le ministère avec Dieu finalement qui a remporté. Si je peux le dire comme ça. On continue avec les deux. Moi, je continue avec les deux. Ah, ok. Vous continuez avec les deux. Alors, vous vous êtes présenté, vous êtes né d'une famille de 7, vous êtes marié, vous êtes dans les gospels, vous êtes un adorateur de l'Éternel, mais peut-être que les gens ne trouvent pas ça suffisant finalement pour bien connaître le frère Nick David Chitenge. Quelles sont vos principales réalisations jusqu'ici? Si on écoute une chanson, on se dit, là, c'est le frère Nick. Mais, comme vous le dites, on peut aussi découvrir c'est le frère Nick, mais aussi d'autres, vous ne serez peut-être pas. Okay. Mais seulement, il y a peut-être une particularité de ma plume. On peut voir ceux qui connaissent. Mais le plus récent que j'ai, ma réalisation, la plus récente que j'ai, c'est Bolingo Nzambe. Bolingo Nzambe, ça c'est moi-même qui l'ai chanté, c'est moi-même qui l'ai interprété, la chanson Bolingo Nzambe, qu'on peut aussi trouver sur YouTube actuellement. Et aussi d'autres réalisations avec d'autres artistes, des grands ou des petits. Dieu a quand même fait grâce que nous puissions entrer dans toutes ces sphères. Une réalisation qu'on connaît peut-être tous ici, une chanson qui bénit le peuple de Dieu. Aux amours santué, aux amours santué, au kokanina motote. Et il y en a un autre qui bénit aussi énormément le peuple de Dieu. Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Voilà, c'est... Il n'y a pas eu d'album pour ça, non? Non, vous avez juste chanté, les gens ont pris et ont commencé à interpréter. Il n'y a pas eu d'album. J'ai connu un peu cette réalité-là. En fait, comme je vous l'ai dit tantôt, je suis de ce genre de famille où on ne donne vraiment pas beaucoup de visibilité aux talents, aux choses comme la musique, comme les danses, toutes ces choses. Alors, j'ai été un peu victime. J'ai chanté les chansons, mais en cachette. J'écrivais, mais en cachette. Alors, il s'est passé, je devais me déplacer pour sortir du pays. Alors, il y avait des gens qui appréciaient mes audios, mes enregistrements. Alors, c'est comme ça que les choses ont fuité. Et lorsque je n'étais pas au pays, voilà, ça tournait, ça allait, et on ne pouvait pas arrêter cette flamme, c'est que Dieu avait déjà libéré. Je ne pouvais pas marcher contre Dieu, combattre Dieu. On a laissé le peuple de Dieu se réjouir de cette bénédiction. Mais il y a eu quand même un peu de certaines personnes ou de certains artistes qui ont interprété et qui ont été gentils, qui vous ont quand même appelé pour... essayer un peu de donner quelque chose en termes de droits d'auteur, par exemple? En fait, moi je dis, Maman Doka, j'ai plus de 50 chansons, par la grâce du Seigneur. J'ai plus de 50 chansons. Alors, je sais que c'est Dieu qui donne pour bénir. C'est Dieu qui donne pour bénir son peuple. Alors, je ne peux pas monter en frein pour enfreindre l'œuvre de Dieu, pour enfreindre la mission. Alors, ceux qui ont fait ou refait ces titres, je loue le Seigneur pour cela. Je bénis vraiment le Seigneur. Peut-être, si c'était moi, ça n'aurait pas dû aller aussi vite. Mais je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes qui ont fait ou refait ces chansons. La gloire revient à l'Éternel. Alors, vous êtes prêts finalement, on a compris, plus de 50 chansons. Peut-être que vous n'étiez pas encore prêt pour mettre ça sur un support, faire un album, le lancer ou le vendre. Vous êtes sur ce plateau spécial, Madjabou, c'est pour nous confirmer que maintenant vous vous sentez prêt. Exactement. Vous êtes sûr et certain? Exactement, nous sommes prêts. Il y a un très très grand travail qui se fait. Il y a déjà 2 mois et 2 semaines de travail. Alors il y a une lourde tâche qu'on a apportée afin de préparer quelque chose d'excellent pour le peuple de Dieu. Nous avons vraiment pris cela à cœur dans nos prières, dans notre travail, dans nos répétitions, nos enregistrements. On veille vraiment sur les détails
pour que le travail se passe très très bien. Alors on travaille vraiment, on se donne à fond comme il le faut. Le frère Nick est prêt finalement pour sortir un album dans un environnement qui est saturé, je vais le dire comme ça. Il y a tellement de chantres, on dort, on se réveille, il y a une petite Dorcas qui sort par là, qui se met à chanter et le Congo est béni par rapport à ça. Amen, vraiment, il y a le talent, les talents, il y en a. Ça sera quoi votre particularité pour essayer un peu de vous distinguer avec les autres? Quand on écoute, on dit, là c'est le frère Nick. Lui, c'est ça son message. Lui, quand il chante, il nous amène vraiment dans l'adoration. Il nous amène vraiment dans la profondeur. Quelle sera votre particularité? Alors, je pense que c'est déjà quelque chose à louer. Mais seulement en ce qui me concerne moi, j'ai promis à mon Dieu de ne chanter lui et lui et lui seul. Maman Dorcas, nous avons des situations dans nos vies. Il y a des fois des jours où nous pleurons. Il y a des jours où nous pouvons rire. Il y a des jours où nous ne nous sentons pas bien. Il y a des jours où nous nous sentons blessés. Mais moi, j'ai décidé de nous louer et seulement louer l'Éternel. Mais il y en a aussi qui le font, non? Ils le font, oui, mais ça, c'est ma particularité. Vous n'allez pas chanter « Seigneur, j'ai galéré, j'étais dans la souffrance, j'étais dans la galère, j'étais, non? Non, moi, j'ai décidé seulement de louer le Seigneur. Seulement et seulement ça. Il mérite. Dieu mérite. Il y a des gens qui pourront se retrouver dans des situations beaucoup plus pires que les nôtres. Alors, je pense qu'il y a toujours une raison de louer le Seigneur. Oui. Il y aura toujours une raison de louer le Seigneur. Alors, c'est un peu comme une mission que nous prenons vraiment à cœur. Si nous pouvons avoir une situation, mais l'Église de Dieu doit avancer, l'Église de Dieu doit adorer. On ne peut pas faire souffrir l'Église de Dieu parce que nous nous sentons mal au-dedans de nous, nous ressentons quelque chose de pas bien. Non, le feu dans la maison de Dieu doit continuer de brûler. Le feu sur l'autel doit continuer de brûler. Alors il faudrait qu'il y ait des sacrificateurs, il faudrait qu'il y ait des gens qui mettent ce qu'il faut pour que le feu continue. Amen. Moi, j'ai dit Amen à votre place. Alors, ça sera quoi le titre finalement de cet album? Alors, le titre de l'album, c'est Jésus Maître. Jésus Maître, c'est le titre de mon album, mon premier album avec Madjabou Gospel. Jésus Maître. Maître. Voilà. Quelle est l'histoire qui se cache derrière cet album? Maman Dorcas, vous ne m'avez pas demandé pourquoi Jésus Maître. Si, je vais d'abord connaître ce qui est caché derrière. Ok, je vous écoute alors la question. Mais qu'est-ce qui se cache finalement derrière cet album? Ce qui se cache derrière cet album, c'est d'abord, comment on peut dire, un ensemble de beaucoup de choses. Un ensemble de beaucoup de choses, d'abord artistiquement, un ensemble de beaucoup de choses. C'est un album où on peut retrouver un peu de tout ce qu'on aime, de la rumba, du seben, un peu aussi de la musique de l'extérieur. On peut retrouver de l'afrobeat. C'est vraiment un album complet pour que tout le monde se retrouve, toutes les tendances se retrouvent. Alors de l'autre partie, du côté spirituel, comme on peut le dire, et il y a aussi une grande bénédiction avec les paroles que Dieu a inspirées, toutes les inspirations que nous avons connectées ensemble pour créer cette musique qui va bénir les enfants de Dieu, des messages très puissants, très captivants, très édifiants, qui nous obligeront à louer l'Éternel, qui nous obligeront à adorer le Seigneur. Mais ça, c'est bien, c'est ce que nous cherchons. Exactement. Ça devient de plus en plus rare. Hein. Nous cherchons également des chansons qui peuvent nous aider à plonger vraiment dans la présence de Dieu. Alors, pourquoi ce titre? Alors, pourquoi ce titre? Jésus, Maître. Maître, c'est le Seigneur. Le Maître, c'est celui qui a toutes choses. Le Maître, c'est celui qui donne toutes choses. Tout ce qui existe est à lui. Alors, le Maître que nous servons n'est pas le Maître d'un certain coin ou d'une certaine région. C'est le Maître de toutes choses. Alors, lui, ce Maître, il est capable de tout donner. Alors, si tu confesses cette même phrase avec nous, que Jésus est Maître, le Maître, lui, Jésus, qui est le Maître de toutes choses, il est aussi capable de te donner tout ce dont tu as besoin.
Non pas seulement en termes de besoins pour te satisfaire, mais aussi ce qui est utile pour toi, ce qui convient pour toi. La joie, il est maître de la joie, il te donnera. La paix, il est maître de la paix, il te donnera. L'emploi, il est maître de toutes ces choses, il te le donnera. Le succès, il est maître de toutes ces choses, il te le donnera. Jésus. Tu n'as pas cité ce que les Congolais, les chrétiens congolais aiment, le mariage, le voyage. Exactement. Là, je pense même que c'est parmi les top 10 ou les top 5. Alors, si vous pouvez confesser avec nous, si vous attendez réellement de vivre une bénédiction avec l'Éternel, connectez-vous à ce titre, connectez-vous à cet album. Il y a une bénédiction. Ce sont des titres oints. Ce sont des titres oints par Dieu. Qui peut confesser ou déclarer finalement, qui peut se joindre au frère Nick David finalement pour proclamer cette parole que Jésus est le Maître? C'est qui? C'est tout le monde ou c'est seulement les chrétiens? Jésus est Maître. Qu'on le veuille ou pas, Jésus est Maître. Il y en a qui ne croient pas en lui, tu es d'accord avec moi? Ceux qui ne croient pas, mais on a tellement envie, tellement besoin qu'ils comprennent aussi que Jésus est Maître. Parce que la Bible dit c'est lui le commencement et c'est lui la fin. C'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Si nous avons commencé et tu ne sais pas peut-être où est-ce que tu as commencé, laisse-moi te dire qu'à la fin tu le rencontreras. Alors ce n'est pas encore tard. Ce n'est vraiment pas encore tard de le recevoir. Peut-être nous sommes devenus ce que nous sommes devenus, ou vous êtes devenus ce que vous êtes devenus. Peut-être il y a des personnes qui se disent que c'est par eux-mêmes, mais peut-être le départ vous connaissez, mais laissez-moi vous dire que la fin, vous rencontrez le Maître de tout. Alors, de toutes les façons, nous nous présenterons tous devant lui, de toutes les façons, et nous saurons qui est vraiment le vrai Maître. C'est pas un défi, mais c'est aussi un appel. C'est aussi un appel pour l'Église du Congo, pour les familles, pour les maisons qui dorment encore, qui somnolent encore. Jésus est Maître, Jésus est Seigneur, que l'on revienne à lui. Revenons à Jésus, c'est lui le Maître, il n'y a pas deux comme lui. Alors, avant même que nous puissions mettre l'eau dans la bouche pour montrer aux téléspectateurs comment ça s'est passé ou comment ça se passe dans les studios finalement pour bien préparer cette nourriture qui est donc Jésus est Maître. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec Madjabou. Ça s'est passé comment? Alors, la rencontre avec Madjabou, comme je le disais tantôt, par la grâce de Dieu, nous avons eu quand même cette opportunité de réaliser quelques titres qui ont quand même fait écho et beaucoup de gens ont apprécié. Alors, les responsables de Madjabou sont aussi parmi ces personnes qui ont aussi apprécié une ou deux de mes œuvres. Alors, ils m'ont contacté. Je n'arrivais pas à croire. Je me disais, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est une arnaque ou non? Finalement, il m'a donné rendez-vous à la maison. Je suis passé chez lui. On a parlé, on a discuté. Tu vois, je pense que tu peux travailler avec Madjabou. Qu'est-ce que tu as dans ta gibecière? J'ai dit, bon, j'ai autant, j'ai ça, j'ai ça. Je pense qu'on peut proposer, on peut leur proposer, on peut faire quelque chose. J'ai dit, OK. Dès que le temps sera venu, vous pouvez juste me relancer et tout. Alors, lorsque le temps était arrivé, il m'a relancé, nous sommes mis à table, nous avons discuté, nous avons parlé noir sur blanc. Ce qui est difficile pour les Congolais, ce qui est difficile pour les Congolais, mais au moins avec Madjabou, on a réussi noir sur blanc, papier, voilà. Quand tu dis papier, donc c'est vraiment papier, tout est mis sur papier. C'est papier, vraiment. Vous avez signé, vous avez bien lu, et vous avez dit que oui, c'est bien, je peux marcher avec eux. Voilà. C'est ce qui s'est passé exactement. Et j'étais convaincu par le contrat qui se présentait devant de moi. Je me suis bien senti, j'ai dit ça va, c'est un bon départ, c'est quelque chose de très très bien pour moi. C'est une opportunité, j'ai béni le Seigneur et j'ai signé. C'est facile? C'était pas facile, maman Dorcas. Un contrat n'est pas du tout facile. Un contrat n'est pas du tout facile avec les yeux. Mais c'est bien quand c'est sur papier. En tout cas, bravo et félicitations à Madjabou parce que ce n'est pas comme le frère Nick l'a dit. Des fois, de nos jours, ça passe de bouche à oreille et puis quand ça ne va pas, ça fait du bruit. Mais là, vous avez signé donc... Les deux parties vont respecter la part du contrat. Exactement. Alors, avant de continuer avec les questions-réponses, mesdames et messieurs, découvrons ensemble ce qui se passe
au niveau du studio. Comment le frère Nick ainsi que toute son équipe et son manager préparent l'album Jésus est Maître? Je suis Nick David Chitenge, artiste gospel, auteur, compositeur, interprète, artiste Madjabou et aussi responsable de la structure de louange adoration par Fanfran. Bienvenue au studio Madjabou. Voilà, c'est là où nous sommes. Nous sommes là pour finir le travail. Donc, ouais, tout ce qu'il y a là. Donc, tout est prêt pour finir le travail. Alors, tenez-vous très bien. Ça sera très bientôt disponible. Le titre c'est Malobanayo. Certainement, je pense que ça sera le choix de l'équipe. Malobanayo, je pense que sera le titre phare de mon album qui s'intitule aussi Jésus Maître. C'est le titre de mon album qu'on aura bientôt, qui sera disponible chez vous, dans vos maisons, vos véhicules, et partout où vous serez. Normalement, on devait finir depuis, vu la date de la signature, mais nous avons dû essayer de retarder un peu parce qu'on devait avoir quand même un très bon studio pour travailler dans des très bonnes conditions comme vous voyez ici. On a essayé d'accélérer et de maximiser. Alors on a fait un très bon travail jusque-là avec nos ingénieurs et le matériel qu'il y a ici qui nous permet vraiment d'aller très vite et de faire un très bon travail. Alors je vous assure que vous ne serez pas déçus sur la qualité du son et de l'album qui sera en train de voir le jour bientôt. Ben, c'était ça l'ambiance, mesdames et messieurs, avec Madjabou, c'est du sérieux. Vous avez vu, non? La bande badine pas, on travaille, n'est-ce pas, frère Nick? Exactement, Maman Doka, c'est exactement. C'était vraiment bien. On travaille, c'était bien. Pas trop de stress? Bien pour ce que nous suivent, c'est bien. Okay. Pour ce qui regarde, c'est bien. Mais pour ce qui travaille, c'est dur. Des fois, il faut reprendre. Des fois, il faut... On n'a pas le moral qu'il faut, mais on doit travailler. Des fois, on travaille jusqu'à très tard. Des fois, tu as faim, tu as besoin de prendre quelque chose, mais ta tête est dans le travail. Ta tête est dans le travail et tu es obligé de continuer le travail. Ton cerveau ne te donne pas le temps de penser à ta faim ou à ta soif. On doit travailler, continuer à travailler. Le souci pour que le travail soit excellent. Voilà. Et lorsqu'on aura les produits finis, en ce moment-là, même nous, les consommateurs, même vous allez dire « enfin ». Enfin, ça fait exactement ça fait très plaisir. C'est un grand soulagement. C'est un grand soulagement. Des fois, on dort. Une chanson qui est déjà finie, mais une fois, lorsque vous le réécoutez, vous pensez comme si, voilà, on a encore 30% ajouté pour que ça soit la perfection. Donc, c'est lorsqu'on finit tout, on libère, c'est en ce moment-là qu'on sent le soulagement. Ben, courage hein, et félicitations parce que vous êtes entouré de bonnes personnes, des gens qui aiment ce qu'ils font et qui savent ce qu'ils font. Donc, de ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Alors, musique comme ministère, musique comme business, c'est quoi votre point de vue par rapport à ces dualismes? Wow, c'est quand même c'est une question un peu chaude. Je pense que je serai encore une énième personne à répondre à cette question. Alors, musique comme business, musique comme ministère. Alors, au départ, moi, je me dis ceci. Si un enfant qui vient de naître, qui grandit normalement, arrivé à un certain âge, il a cette conviction-là, cette vocation de devenir médecin, de devenir avocat, parce qu'il se sent compétent pour affronter ces disciplines. Alors, pour nous autres, nous nous sentons peut-être compétents à faire la musique parce que c'est pas facile. C'est pas facile, nous nous sentons compétents, nous avons cette grâce-là de le faire. En quelque sorte, pour moi, je me dis que c'est aussi
ça fait partie des intelligences qui existent. Si le médecin est médecin, l'avocat est avocat, alors le musicien est musicien, l'artiste est artiste. C'est aussi, ça peut aussi être un moyen pour lui de vivre. Alors, du côté du ministère, comme on le dit souvent, comme j'aime le dire souvent, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Oui. Ça coûte. Alors, pour atteindre les extrémités, pour atteindre ceux qui sont au Canada, ceux qui sont au Japon, ceux qui sont partout ailleurs dans le monde, pour se connecter à ces personnes avec ce que nous faisons, là où nous sommes ici à Kinshasa, c'est difficile. Il faut des supports, il faut des moyens. Si vous voulez peut-être voir le frère Nick et son groupe les faire déplacer d'ici jusqu'au Canada pour jouer chez vous à la maison, c'est bien. Mais si on peut aussi le faire facilement, en produisant un CD, en produisant des flash disques dans lesquels on peut mettre nos produits dedans pour vous faire parvenir, c'est aussi quelque chose de bien. C'est aussi un moyen pour nous faciliter de rester connectés à ce que Dieu est en train de faire au travers de nous. Vous m'avez déjà donné une partie de réponse à cette question que je vais vous poser, mais je vous la pose quand même. Est-ce que de nos jours, je vais rester en République démocratique du Congo, est-ce qu'un chanteur peut vivre de la musique qu'il fait pour Dieu, avec tout ce qui se passe dans notre environnement, comme piraterie, il n'y a même pas le respect des droits d'auteur? Est-ce qu'un chanteur peut se retrouver finalement? Bon, déjà, comme vous soulignez la question de droits d'auteur, dans la loi, ça existe. Malgré que c'est difficile pour récupérer et le système est un peu compliqué, mais dans la loi, ça existe. Donc, chrétien ou pas chrétien, mais lorsque c'est musique et tu fais ce qu'on appelle musique, ce qui est inscrit dans la loi, et il y a, la loi prévoit les droits d'auteur. Alors, je pense que c'est tout à fait normal qu'un artiste musicien chrétien puisse vivre. C'est très possible. C'est très possible. Si ailleurs, c'est possible, je pense qu'ici aussi, poussé peut-être par une petite volonté de quelques personnes qui sont à la clé de certaines positions, je pense que ça peut marcher. Oui, c'est possible, c'est possible. Alors, à quand finalement la sortie officielle de cet album? La sortie de l'album, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer 4 chansons. Parce que l'album a 8 chansons. OK. Oui, l'album a 8 chansons. Vos compositions à vous? Oui, les compositions à moi. L'album a 8 chansons. Alors, on va lancer 4 de ces chansons. 4 de ces chansons qui vont suivre, mais la totalité de l'album sera disponible en 2022, peut-être dans les 2 premiers mois. N'est-ce pas que les bonnes choses se préparent? Alors le frère Nick est en train vraiment, avec toute la grande équipe Madjabou, ils sont en train de bien préparer l'album Jésus est Maître. Alors je vais nous proposer encore un autre élément pour vous fixer déjà à rendez-vous de ce qui va bientôt arriver. Suivons ensemble. Ce matin je me réveille, je suis debout parce qu'il a permis. Mon âme est vivante, je louerai, oui. Mon âme est vivante, je louerai, oui. Jesus, you bless me with your life.
Ensemble, nous venons de suivre ces teasers qui annoncent déjà les 4 chansons qui seront déjà lancées. Un petit commentaire à faire? Un petit commentaire avec ces 4 chansons. Alors, ce sont des chansons, comme je le disais, des chansons ouin par le Seigneur, des chansons bénies, avec le titre comme Nino Kokite, Malobanayo, You Bless Me So, Jésus Maître. Alors, ce sont vraiment des chansons qui sont bénies par Dieu. Alors, spécialement cette semaine, ce week-end, ce samedi, à 20h, sur nos social media de Madjabou. Alors, vous pouvez vous connecter. Le titre Nino Kokite sera disponible, un titre qui loue et qui bénit le Seigneur. Voilà. Comment faire finalement, puisque nous arrivons à la fin, pour nous en procurer? Alors, pour l'album, tout ce que nous pouvons demander, c'est d'être connecté à nos plateformes Madjabou. Voilà, c'est Madjabou le producteur. Alors, soyez connectés à nos plateformes. Et je pense que dans la suite, il y aura des bonnes nouvelles, comment les choses vont progresser, comment les choses vont s'aligner. Alors, seulement restez connectés. Ouais. Un grand merci à toute la grande équipe Madjabou. Frère Nick David Chitengue, moi je vous dis merci d'avoir accepté finalement de passer sur ce plateau spécial Madjabou. Merci à toute la grande équipe qui a travaillé. J'entends un cœur à la maison qui dit « Oh, mais vous avez dit qu'il est chanteur, qu'il est artiste, qu'il est adorateur. » Je sais. Je sais, je suis là pour vous. Donc, nous n'allons pas nous séparer et comme ça, sans pour autant qu'il nous chante Nino Kokite. Ça, c'est mon choix. Parmi les 4 titres cités sur ce plateau, j'ai choisi pour vous, mesdames et messieurs, que l'adorateur Nick David Chitengue nous propose un a cappella avec Nini Kokite et on se retrouve très prochainement. Nino Kokite kosala oyeleki bonzambe nayo Nino Kokite kosala oyeleki nguya nayo obetisaka mvuli sikolingi ninyeleki bonzambe nayo obimana kunda na nguya bonzambe nayo nanyaleki nguya nayo. N'est-ce pas qu'il a bien chanté? N'est-ce pas que vous avez aimé? Ben voilà, il s'appelle le frère Nick David Chitengue. Mais juste une dernière question, parce que les questions, j'en ai encore. Mais nous devons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Alors, les 4 chansons seront lancées. L'album, on aura 8 titres dans cet album. Et après, c'est quoi la suite? Alors après, très très bientôt, nous aurons à annoncer via les plateformes Madjabou vraiment le calendrier de l'année prochaine, l'année 2022. Okay. Alors ça sera très 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 saturé avec des programmes ici à l'extérieur du pays. Alors soyez connectés, soyez branchés, les dates seront vraiment très très bien alignées pour bénir le peuple de Dieu. Ça c'est bien, nous attendons mesdames et messieurs avec un cœur très 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 patient, pour ne pas dire impatiemment. Donc, nous attendons ce produit. Commencez déjà à répéter ces chansons parce que lorsque les productions viendront, nous allons les chanter ensemble avec vous. C'en est fini. Merci frère Nick David. Maman Dorcas. Merci à toute la grande équipe Madjabou. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci à vous fidèles téléspectateurs. On est ensemble et à très bientôt.